Comment obtenir un rendez-vous avec son ex? Alors, bien souvent, messieurs, dames, vous vous heurtez à un mur. Votre ex refuse la communication, votre ex refuse de vous voir. Bref, votre reconquête amoureuse, bien souvent, n'avance pas. Bien souvent, et vous avez du mal à le comprendre parce que vous faites les interdits de la reconquête amoureuse. J'ai envie de vous dire, posez-vous cette question, quel est l'intérêt de votre ex d'accepter un rendez-vous? Parce que bien souvent, vous êtes vecteur de stress. Vous êtes là avec vos pourquoi, vos comment, et si, vous êtes sur la défensive. Bref, vous voulez aller trop vite, vous justifiez, vous ramenez tout sur les sentiments, la rupture, est-ce que tu as quelqu'un, etc. Vous comprenez bien que en ayant ce type de communication, votre ex n'acceptera jamais un rendez-vous. Votre ex n'acceptera jamais un rendez-vous s'il n'y a pas de la complicité qui est recréée. Bien souvent, vous pensez que c'est les sentiments qui permettent de récupérer un ex ou c'est les sentiments qui permettent de sauver un couple. Non, ça peut être une base pour enclencher un processus, soit de sauver son couple, soit pour récupérer son ex. Mais ça ne suffira pas. C'est la complicité, c'est le partage d'expériences, l'envie d'être ensemble, c'est le rire. Encore une fois, c'est tout cela qui fait que vous allez avoir un rendez-vous avec votre ex, parce que vous serez un plus pour votre ex. Lorsque vous courez derrière votre ex, lorsque vous êtes en demande, la seule chose que vous montrez, c'est que vous n'avez pas de valeur, que vous ne vous respectez pas, que grosso modo, votre ex vous fait une fleur de vous parler, votre ex vous fait une fleur d'accepter votre rendez-vous. Et lorsque vous allez dans un rendez-vous en disant « je te fais une fleur », vous comprenez bien qu'il ne peut pas y avoir de séduction qui s'opère. Puisque votre ex, comme vous le mettez ou la mettez sur un piédestal, votre ex va vous regarder du haut du piédestal. Donc ça, vous devez absolument le comprendre. Donc premièrement, c'est arrêter de faire les interdits de la reconquête amoureuse. Deuxièmement, c'est au lieu de trouver l'action magique, le SMS magique, la lettre magique, briller par votre absence. Et pendant ce temps-là, alors absence, ça ne veut pas dire faire du boudin. Ça veut dire reprendre sa vie en main. C'est-à-dire, tu m'exclus de ta vie, pas de souci, je t'exclus de la mienne. C'est ça, c'est faire preuve de maturité. Maintenant, si votre ex vous contacte, rien n'empêche d'être cool, rien n'empêche d'être fun. Je ne vous dis pas d'être bête et méchant, loin de là, ni de faire des reproches à votre ex. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous allez briller par votre absence, non pas en attendant sur son canapé 3 semaines, un mois et demi, qu'on va dire que la pleine lune fasse revenir votre ex, mais vous allez vous bouger. Bien souvent, pendant le silence radio, vous pensez qu'il faut attendre pour attendre et la magie fera revenir votre ex. Si votre ex revient à vos nouvelles, et ça vous avez du mal à le comprendre parce que dans 50% des cas, c'est votre ex qui va briser votre silence radio. Si, lorsque votre ex revient, votre ex voit que vous transpirez toujours la demande, que vous êtes toujours là à l'attendre, que rien n'a bougé dans votre vie, votre ex va repartir. Ce n'est pas le manque qui fait revenir un ex, c'est la curiosité de votre absence. Parce que justement, vous reprenez votre vie en main, vous ne courez plus derrière votre ex, vous montrez que vous avez de la valeur, que vous avez surmonté cette séparation. C'est ça qui est contre-intuitif dans une reconquête amoureuse, et non pas crier son incomplétude, son amour ou tout ce que vous voulez. Tout cela ne fonctionne pas. Ça peut marcher dans un break sentimental, ça ne marche absolument pas dans une rupture amoureuse. La troisième chose que j'aimerais vous dire, on en a un petit peu parlé, c'est ce que j'appelle montrer patte blanche, c'est créer du confort et de la confiance avec son ex lorsqu'on enclenche une nouvelle communication. Je vous l'ai dit, si vous êtes stressant, si vous êtes stressé, votre ex refusera les rendez-vous. C'est à travers la complicité, c'est la connexion émotionnelle qui fait qu'on se met en couple, qu'on reste en couple avec une personne. Donc c'est ça que vous devez recréer à travers du rire, à travers du fun, en étant détaché, non pas en faisant le petit clown comme je le vois bien souvent, non pas en essayant d'attirer l'attention de son ex. J'en ai certains qui me disent « James, je mets une story par jour, mon ex regarde mes stories, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire que tu es un peu ridicule de vouloir attirer l'attention de ton ex comme cela. Ce n'est pas comme ça qu'on attire l'attention. Lorsque vous souhaitez attirer l'attention, encore une fois, c'est que vous montrez que vous n'avez pas de valeur. Vous cherchez la validation de l'autre. Je fais une petite parenthèse, mais lorsque vous dites « j'ai changé », que vous faites une liste à l'après-vert de tous vos changements ou de toutes vos actions, toutes vos nouveautés, mais votre ex, ce n'est pas votre maman, pas votre papa, pas votre professeur. Vous n'avez rien à lui faire valider. Vous n'avez pas à rechercher son approbation. Vous changez pour vous et non pas pour qu'on vous dise « pardon, ah c'est très bien, tu as changé ». Non,
Il faut être d'égal à égal. Et c'est à travers la complicité. Lorsque vous faites un trait d'humour et que votre ex ne rigole pas, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Vous n'avez pas à vous excuser de votre trait d'humour. Vous n'avez pas à vous excuser d'être qui vous êtes. Faire des erreurs arrive, mais comme vous êtes sur le voie du changement, vous devez être fier de vous. La quatrième chose pour obtenir un rendez-vous avec son ex, je vous l'ai dit un petit peu, c'est arrêter de transpirer la demande et proposer plutôt de faire des activités avec votre ex. Parce que bien souvent, vous êtes dans le être. J'ai besoin de te parler, j'ai envie de te voir, j'ai besoin qu'on se fasse ça, j'ai besoin ou j'ai envie d'aller boire un verre avec toi. Non, vous faites avec votre ex. N'ayez pas peur de lui dire à l'occasion, je vais faire ceci, est-ce que ça te dit de te joindre à moi? Et si votre ex vous dit non, c'est pas grave, vous allez faire cette activité. Encore une fois, il ne faut pas que vous transpiriez la demande, mais que vous apportiez du positif à votre ex. Votre ex a le droit de dire non, c'est pas grave. Après, n'allez pas faire 40 propositions dans la semaine, on est d'accord. Mais si votre ex vous dit non, c'est pas grave, vous retirez, il y aura d'autres opportunités. Votre ex acceptera toujours les rendez-vous si votre ex a de la curiosité quant à votre changement, quant au rehaussement de votre valeur. Si votre ex refuse de vous voir, c'est soit que vous faites les interdits, soit que votre ex pour l'instant est dans une relation amoureuse, soit que vous n'avez pas suffisamment su recréer de la complicité, créer justement de la curiosité et rehausser votre valeur. Une autre chose pour que votre ex accepte le rendez-vous, c'est qu'au lieu de montrer de l'apitoiement, au lieu de montrer de la tristesse, vous devez croquer la vie à pleines dents. Avec qui vous avez envie de passer du temps? Avec des gens qui sont fun, avec des gens qui sont drôles, avec des gens qui sont dans le lâcher-prise, qui sont de bonne humeur, etc. Et non pas avec des gens qui sont crispés, non pas avec des gens qui sont tristes, non pas avec des gens qui sont fades, qui sont sur la défensive. C'est ça que vous devez incarner à nouveau. C'est ça qui crée de la curiosité chez votre ex. Parce que vous avez surmonté cette séparation. Votre ex n'a rien contre votre bonheur, mais si votre ex s'aperçoit que vous êtes heureux malgré la séparation, ça va faire un coup à votre ex. Forcément, ça va toucher son ego, ça va créer la curiosité et votre ex va commencer à se poser enfin les bonnes questions. Et si cette séparation était une erreur? Et si finalement il ou elle avait changé? Et si finalement on pouvait être heureux ensemble? Mais ça, ces questions-là, elle se les posera quand vous aurez repris votre vie en main. Et enfin, le dernier point, c'est votre objectif du rendez-vous, ça va être uniquement de passer un bon moment. De rire, de la légèreté, du fun, pas de négocier, pas de parler de la rupture, de vos changements comme une liste à l'après-vert. Que vous le glissiez dans le fil de la discussion, c'est tout à fait OK. Mais n'allez pas lui dire je vais chez le psy, je me suis mis au sport, je fais du yoga et j'ai arrêté de fumer, tatati tatata. Encore une fois, vous ne cherchez pas l'approbation. Votre ex ne va pas vous mettre une note. L'essentiel ici, c'est vraiment de relancer la complicité. Si votre ex passe un bon moment avec vous, votre ex va se poser les bonnes questions et votre ex va accepter d'autres rendez-vous. Parce que vous aurez mis, on va dire, le doute dans l'esprit de votre ex. Et un ex qui doute, c'est un ex qui se pose enfin les bonnes questions. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James T.